Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation, enfin dans cette nouvelle lecture des énergies de la pleine lune, cette fois-ci pour la pleine lune en Gémeaux, qui a lieu le 4 ou le 5 décembre, selon là où vous êtes sur la planète, à 0h14 le 5 décembre pour l'heure de la France et de Casablanca où je me trouve, ou bien à 23h14 pour le fuseau horaire Universal Time, GMT, Greenwich. Alors, elle se donne à 13 degrés 04 minutes du Gémeaux. Et je vous invite à regarder dans quel secteur de votre carte natale ces 13 degrés du Gémeaux se trouvent. Ça vous donnera l'indication de le domaine de votre vie qui sera particulièrement impacté par cette nouvelle lune. Bien sûr, c'est une lune ça fait un moment que je le dis, que tous les événements cosmiques et astronomiques nous affectent généralement dans tous les aspects de notre vie, mais bien sûr, chaque lune va avoir un impact particulier sur un domaine de notre vie. Alors pour savoir dans quel domaine ça tombe pour vous, vous pouvez faire une carte natale gratuite. Il y a beaucoup de sites sur Internet qui vous permettent de faire ça. Et votre carte sera divisée en 12 secteurs, chacun avec un numéro. Et ce numéro va vous donner le numéro de la maison dans laquelle, de la maison de chaque secteur. Et donc à 13 degrés du Gémeaux, vous voyez, ça correspond à quel numéro. Et ça vous donnera la maison, donc le domaine. Vous pouvez chercher tout ça sur Internet, c'est très facile à trouver. Alors, que nous raconte cette lune ? Alors, premièrement, je voudrais m'arrêter un petit moment sur l'archétype du Gémeaux et voir avec vous qu'est-ce qu'il symbolise et qu'est-ce qu'il nous apporte comme information. Pour cette lune, l'archétype même du Gémeaux est très, très mis en valeur, très mis en lumière, et donc ça vaut la peine qu'on s'y arrête un moment. Qui est le Gémeaux ? Le Gémeaux, il est lié à la fraternité, il est lié à l'amitié, à la connexion. C'est le symbole de la découverte de l'autre comme une part de soi. C'est un aspect de manifestation et de communication de la Trinité de l'air, qui comprend donc le Gémeaux dans l'aspect physique de la Trinité de l'air, la Balance dans son aspect émotionnel et le Verseau dans son aspect mental ou spirituel. Et en ça, il va symboliser le commerce, l'échange, les foires, etc. Tout ce qui a lieu au commerce, en fait. Le Gémeaux, c'est aussi la polarité et la dualité. Et parce qu'il régit la communication, il est le maître du verbe, du mot qui crée à travers la polarité. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les Gémeaux nous enseignent que c'est l'interaction constante des opposés. Et c'est ça qui permet la création. C'est la spirale, le mouvement qui naît de cette interaction constante et de la rencontre du positif et du négatif qui génère l'énergie. Et cette énergie génère le verbe, génère la vibration qui permet la création. Et en ça, c'est le pont entre le matériel et le spirituel. Alors, c'est quoi l'aspect, l'ombre, on va dire, plutôt que l'aspect négatif, mais l'ombre. Quelle est l'ombre du Gémeaux ? Alors, l'ombre du Gémeaux, c'est quand il n'est pas en équilibre, c'est de vouloir plaire à tout le monde, de ne pas tenir son axe, justement, d'être en constant mouvement entre le négatif et le positif, plutôt d'équilibrer les deux. C'est la bipolarité, c'est ça qu'on appelle la bipolarité. C'est la dispersion, c'est la suradaptation aux gens autour ou aux situations. Ça peut être présenté à un visage différent selon les gens qu'il rencontre, jusqu'à perdre sa propre identité et manquer d'authenticité dans ses interactions. Donc ça, c'est la partie ombre, on va dire, du Gémeaux. En revanche, lorsqu'il est en équilibre, le Gémeaux est en mesure et est capable de dire sa vérité et ne cherche pas l'approbation d'autrui. Donc il reste dans son axe et exprime ce qu'il a exprimé. Donc ce que nous enseigne le Gémeaux, c'est à aimer notre propre polarité, à reconnaître et aimer le pôle caché en nous. On est tous faits de dualité. Il y a toujours une partie qui est plus évidente pour nous que l'autre. Et donc le Gémeaux nous enseigne à aimer l'autre partie de nous
Il nous aide à atteindre l'unité intérieure à partir de la dualité qui vit en nous et qui vit en chacun de nous. Alors, quels sont les thèmes majeurs pour cette pleine lune? Alors d'abord, c'est une super lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lune est plus proche de nous et donc on la voit plus grande que d'habitude. Et comme elle est plus proche de la Terre, son influence est plus importante. Donc en particulier sur nos aspects émotionnels. Donc faites attention, ayez conscience de ça dans les prochains jours, enfin dans les jours qui entourent la date du 4 et 5 décembre, la date de la pleine lune. Parce que on peut parfois se laisser déborder par les événements, par les émotions que ces événements provoquent en nous. Donc, ayez ça en tête. Autre chose aussi qui amplifie l'effet de cette pleine lune, c'est que nous sommes dans une phase lunaire qui n'arrive tous les que 18,5, enfin 18 et quelques années. Et l'orbite de la Lune varie en fait sous l'influence de la Terre. Elle varie dans son extension, on va dire. Et parfois, elle peut être très proche, l'orbite peut être plus petite ou plus grande. Et donc, c'est un cycle. Et là, nous sommes dans un cycle qui dure depuis 2024. Donc, c'est pas un jour donné ou une date donnée, et c'est une période, donc 2024-2025, dont on va bientôt sortir, où la Lune atteint ses extrêmes, en fait. Et ça veut dire elle va être plus haut dans le ciel, donc on va la voir plus longtemps, et aussi qu'elle va se lever ou se coucher à des points extrêmes, plus au nord ou plus au sud. Et donc ça, nous sommes dans cette période-là. Donc ça veut dire que les lunes qui ont lieu à cette période-là, en particulier les pleines lunes parce qu'elles sont plus visibles, mais les nouvelles lunes aussi, vont avoir un symbolisme qui va être en expression maximale aussi, puisqu'on est dans une expression maximale de son orbite. Donc ça vient se multiplier, vient multiplier les effets de la superlune. Donc voilà, prenez garde et soyez conscients de ces effets lunaires qui viennent magnifier tout le symbolisme que nous allons revoir ensemble aujourd'hui. Alors avant tout, le contexte général des cieux se met en mouvement. Alors vous avez peut-être remarqué, vous le saviez déjà peut-être, que ça fait quelques semaines que nous sommes avec beaucoup de planètes en rétrogradation, c'est-à-dire qui ont l'air de reculer dans le ciel par rapport à nous. Et ça nous a mis dans une posture un peu presque d'arrêt ou au moins de ralentissement où on a l'impression que ça n'avance pas trop et on se sent obligé de réviser certaines choses. C'est un peu la symbolique générale de la rétrogradation d'une planète. Ça nous invite à réviser, à revoir, à réexaminer certaines thématiques, certains aspects de notre vie. Et là, depuis quelques jours, 2 planètes se sont mises en mouvement, en mouvement direct. Mercure rétrograde 3 fois par an, donc, mais quand même, ça ajoute quand ça rétrograde en même temps que tout le reste. Donc là, Mercure est direct depuis le 29 novembre et Saturne est redevenu direct depuis le 28 novembre. Alors Saturne, c'est une très grosse planète et elle rétrograde pas tous les 4 matins. Donc voilà, c'est quand même 2 mouvements importants et petit à petit, toutes les autres planètes qui sont en rétrogradation, on a Neptune qui est rétrograde et qui va bientôt passer en direct, etc. Petit à petit, toutes les planètes vont se mettre en direct et puis aussi vont changer de signe. Ça, c'est une autre affaire. Donc ça veut dire que l'ambiance générale qui va nous être proposée et dans laquelle nous allons baigner va progressivement se modifier et ça commence. Tout ça s'inscrit dans un contexte plus large de changement radical, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas très très important. Radical n'est pas nécessairement le mot parce que c'est pas soudain. C'est radical par l'intensité du changement, ça c'est sûr, nous sommes en plein dedans. Et c'est un changement qui on va dire, on va bouillonne depuis un certain temps, dans lequel on nous a préparé pendant un certain temps, et maintenant le changement il est en train d'arriver en ce moment. Donc nous ne sommes plus du tout dans une répétition générale, nous sommes sur scène, dans l'action, en direct, et c'est le moment d'agir, c'est le moment de faire ce qu'on a à faire, chacun et tous, pour prendre cette vague de la bonne manière et voilà, et avancer avec le courant.
C'est très très important parce que ça demande de la conscience, ça demande un travail personnel, ça demande de faire des choix qui peut-être n'étaient pas à notre portée avant, peut-être dont nous n'étions même pas conscients, mais maintenant nous avons les outils et nous avons la conscience. Si vous êtes là, c'est que vous l'avez, j'imagine, pour faire ces changements-là. Et donc, on avance vers on va dire une nouvelle naissance, peut-être on peut le dire comme ça, qui aura lieu au printemps. Il y a beaucoup d'événements astrologiques qui rythment en fait cette avancée, mais en tout cas, on va dire au printemps, il y a une grande nouvelle naissance qui se fait, et c'est le moment de s'y préparer. Ceux qui ont suivi l'atelier que j'ai fait sur le point zéro savent que nous sommes dans un moment de grande gestation, j'en parlerai un petit peu plus tard également, et que c'est un moment unique. C'est le moment de faire ce qu'on a à faire pour préparer qui on veut être, pour réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire, qui on veut être, dans quelle société nous voulons vivre. Et ça s'adresse à tous, à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Saturne, qui se met direct, nous informe que c'est le moment où on peut commencer à planifier tous ces changements. Saturne est un grand maître pour nous aider à entrer dans cette réalité, à se défaire des illusions, en tout cas à faire des reality checks, c'est-à-dire de vérifier que les choses sont réalistes, mais c'est aussi le grand planificateur. C'est celui qui permet aux choses d'être manifestées aussi. Donc c'est un très très grand allié dans le mouvement que nous traversons et dans ce qui s'en vient. Voilà. Quoi d'autre pour cette lune? Alors, la grande information, on va dire le pilier central de tout ce qui se passe pendant cette lune et qui, on va dire, qui est un grand jalon dans ce qui nous attend et dans le mouvement que nous sommes en train de traverser, c'est que c'est le moment, cette lune nous dit que c'est le moment pour être profondément connecté à l'esprit et à l'invisible. On nous demande d'être en lien fort avec le divin et avec les autres plans en général, les autres mondes, les autres dimensions, toutes les autres formes de vie, tout ce que vous voulez, mais tout ce qu'on a l'habitude de penser comme étant extérieur à nous, eh bien c'est le moment de retrouver cette connexion. Parce que cette connexion, on l'a, on n'en avait peut-être pas conscience ou pas autant conscience, ou il y a des tas de raisons pour lesquelles on ne l'avait peut-être pas complètement utilisé, exploité. Maintenant, c'est le moment, cette lune nous dit, c'est le moment d'ouvrir cette connexion en nous. On a le soleil qui est en opposition à la lune, c'est par définition la manière dont se fait une pleine lune. Et le soleil est en Sagittaire, un signe de feu, et il se trouve exactement entre deux corps célestes, on va dire. Point céleste, ou en tout cas symbole céleste, c'est plus juste. Vulcain et Vulcanus, qui symbolisent Vulcain, le feu intérieur, et Vulcanus, qui est un point mathématique qui symbolise le feu cosmique extérieur. Donc l'un représente la forge intérieure, l'autre le feu cosmique, la force extérieure qui vient nous donner le feu du cosmos, la lumière de la conscience, qui déjà nous est donnée par le soleil, qui lui-même en soi, son symbolisme usuel, c'est le feu, c'est vraiment la lumière de la conscience. Donc là, on a une explosion phénoménale de lumière, de feu, de feu du divin, en fait, qui donne toute cette lumière à la lune, qui donne toute cette expansion à la lune, tout ça étant en Sagittaire, donc le signe de l'expansion, de l'évolution, du mouvement, des nouveaux horizons, de la vérité, de la justice, tout ça se concentre et nous est reflété par la lune en ce moment. Et la lune elle-même, elle est entourée par deux planètes fixes. Alors les planètes fixes, vous savez que j'aime bien travailler avec les planètes fixes parce qu'elles ont une énergie très très puissante, qui est très concentrée. C'est un peu le rayon laser en termes d'énergie pour les étoiles. Et donc en Gémeaux, la lune est entourée par Aldébaran, l'œil de Dieu, c'est le pouvoir de la création. Et Rigel, le grand voyageur qui fait écho au Sagittaire, c'est un peu l'octave supérieure du Sagittaire.
Et donc, et qui nous parle de, donc le voyageur, c'est Rigel, c'est le voyageur sur Terre. C'est celui qui va vers de nouveaux horizons. C'est celui qui va ouvrir et découvrir de nouveaux territoires. Et Aldébaran, l'œil de la création. Donc le message, il est assez clair, direct et extrêmement puissant. Et il nous invite, dans ce moment d'évolution et de transformation que nous sommes en train de traverser, il nous invite à aller vers l'inconnu de manière confiante. Pourquoi ? Parce que nous avons en nous la capacité à recevoir ce feu cosmique, le feu divin, et de l'incorporer. La Lune nous parle d'intimité. La Lune, c'est vraiment le signe de ce qui est le plus profond en nous, de plus caché. Et donc, d'incorporer ça dans nos tréfonds réellement. Et qu'est-ce que ça dit, en fait ? Ça nous dit que on est dans un moment ou en tout cas la transformation que nous traversons exige, et la Lune nous l'offre, là, avec cette pleine Lune en Gémeaux, elle exige que nous retrouvions cet axe en nous, que nous comprenions nos polarités divines, célestes et terrestres, matérielles. Et c'est en étant dans cet axe, en étant capable de recevoir ce feu cosmique, ce feu divin, ce feu de la conscience, et de l'incarner, de l'incorporer ici, dans notre plus profond, et de marcher avec cette, on va dire, cette certitude ou cette confiance que nous sommes cet axe entre le divin et le terrestre, entre le céleste et le physique, et c'est ça qui nous est demandé. Et c'est grâce à ça qu'on peut réussir cette transformation et ce moment d'évolution qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Donc ça veut dire que c'est le moment d'intégrer notre capacité, et de l'intégrer de manière profonde, notre capacité à faire le pont entre les mondes, à incarner et à manifester toutes les vibrations auxquelles nous avons accès, et qu'on a l'habitude de symboliser par le céleste, parce que c'est ce qui est au-dessus, en dehors, à l'extérieur, mais qui en réalité est une part inhérente à nous et à laquelle nous avons accès, on va dire, d'usine. C'est dans notre design, en fait, c'est qui nous sommes par construction. Donc s'il y avait un point à retenir, vraiment, c'est un point majeur pour cette lune, c'est cette capacité à être un canal, à être un pont entre les mondes, et à reconnaître cette capacité en nous comme étant naturelle. Et elle l'est. Le tout, c'est de en prendre conscience et de la travailler et de l'incarner. Autre point important de cette lune, nous sommes à un moment de libération karmique majeure et de recalibrage. L'axe lune-soleil, donc l'axe que je viens de décrire entre les Gémeaux et le Sagittaire, il est en carré très serré avec les nœuds lunaires qui, eux, sont dans le Poisson, à 13 degrés et quelques du Poisson et de la Vierge, pardon. Et ce que ça nous dit, c'est que c'est un moment de décision karmique, c'est un moment de choix. C'est un moment, alors les nœuds lunaires, le nord et le sud, nous parlent de notre destinée collective. Et cette opposition, enfin ce carré serré, c'est un peu comme un carrefour. Nous place à un carrefour, nous devons choisir ce que nous laissons derrière nous et là où nous voulons aller. Alors, c'est des points de destinée collective, mais chacun d'entre nous constitue le collectif. Donc ça veut dire que ça nous parle à nous également en tant qu'individus. Donc c'est le moment pour nous de décider de faire le choix de ce que nous voulons être, ce que nous voulons devenir, vers nous voulons aller, et de la même manière de décider qu'est-ce que nous voulons abandonner, laisser derrière nous, ce que nous voulons faire partir de notre vie. C'est le moment de revoir un peu, faire une révision de qu'est-ce que je veux. Et on va voir qu'on a d'autres énergies qui nous permettent d'aller au plus profond de nous-mêmes pour voir, comprendre, réaliser qu'est-ce qui nous anime et là où nous voulons aller. Donc c'est vraiment un moment important de choix qui doit être fait en conscience, c'est-à-dire de se pencher sur notre destinée personnelle et de se pencher aussi sur nos habitudes, sachant que
parfois, on développe des habitudes et on installe des habitudes dont on a même oublié l'origine et le pourquoi du comment on les a installées. Donc c'est peut-être aussi un bon moment, et ça c'est vraiment typique de la Vierge, dans lequel se trouve le nœud sud, et donc ce que nous sommes amenés à laisser partir, c'est peut-être de regarder comment s'organise votre vie au quotidien, et est-ce qu'il y a des choses à revoir, et est-ce que tout a vraiment sa place, et est-ce que tout supporte vraiment là où vous voulez aller. Est-ce que vraiment tout contribue à vous pousser vers votre direction, ou est-ce qu'il y a des trucs qui servent à rien ou qui au contraire même vous empêchent? L'autre thème qui est porté par le nœud sud en Vierge, alors la Vierge c'est un signe de service et par extension c'est un signe de grande humilité. Et alors l'humilité, lorsqu'elle est poussée à son extrême, elle peut nous faire sentir tout petit et vraiment insignifiant. Et ça, c'est pas bon parce que personne n'est insignifiant. Chacun a sa place dans le cosmos, chacun a sa place dans le monde, chacun a sa place dans la société. Et c'est important de retrouver ce sens de valeur personnelle. Et donc je vous invite aussi à vous interroger s'il y a des endroits où vous vous sentez trop petit ou écrasé ou insignifiant, et de réviser aussi ce jugement et de voir quelle est votre place et quelle place aussi vous avez envie de prendre. Ça peut toucher plein de domaines, ça peut être dans une relation amicale, amoureuse, ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre environnement, dans votre société, dans votre communauté. Donc je vous invite vraiment, même par rapport à vous-même, des parts de vous que vous sentez qui sont rabougries, on va dire, et qui ont besoin d'être repimpées, quoi, et d'être remises sur le devant de la scène parce que c'est quelque chose qui vous anime maintenant. Donc voilà, un petit peu de travail quand même intérieur à faire, comme toujours, car c'est comme ça qu'on avance vraiment, je pense en tout cas. Donc, deuxième thème, le moment de libération karmique, et c'est un moment de choix à faire en conscience. Et puis aussi, c'est grâce à ça que nos deux pôles, positifs et négatifs, qu'on a vus tout à l'heure dans le premier thème de cette lune, c'est comme ça aussi que ces deux pôles vont avoir une direction pour créer. Alors c'est super d'avoir des pôles qui permettent de créer, mais c'est créer quoi en fait? Voilà, et pouvoir créer de l'ordre, c'est avoir une direction. Donc ce carré serré nous aide à faire ça. Troisième thème important de cette lune, c'est nous sommes à un moment de changement radical de notre réalité et de ce qui nous apportait de la stabilité jusqu'à présent. On a Mercure qui se trouve en Scorpion et qui est opposé à Uranus en Taureau. J'ai le petit chat là qui écoute, qui s'est mis juste devant moi et qui écoute cette lune et que ça a l'air vraiment d'intéresser. Bon, on a donc Mercure en Scorpion qui s'oppose à Uranus en Taureau. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle d'aller chercher profondément en nous notre vérité. Qu'il s'agisse de vérité personnelle, de ce que nous devons voir ou assumer, ou de vérités collectives qui doivent être révélées ou sortir au grand jour, c'est vraiment un moment d'aller dans des vérités cachées, qui sont vraiment invisibles. Et bon, on verra ce qui se passe sur le plan international ou mondial ou national sur les vérités qui ont besoin d'être révélées. Mais en tout cas, nous, on peut faire ce travail à l'intérieur de nous, d'aller chercher ce qui en nous a besoin d'être vu. Que ce soit nos désirs profonds, que ce soit nos ombres personnelles, tout ce qu'il y a de caché et qui a besoin d'être révélé, qu'on a besoin de voir pour pouvoir avancer en toute conscience. Et ça nous parle aussi de... Uranus en Taureau nous parle aussi de la stabilité, de ce qui fait notre stabilité. Et ce qui fait de la stabilité de notre réalité, de notre vie, c'est souvent des choses qu'on a construites au fil du temps. Et comme j'avais parlé tout à l'heure des habitudes, dont parfois on ne se souvient même plus pourquoi elles sont là, c'est aussi le moment de regarder qu'est-ce qui supporte notre réalité, nos structures, là où on vit, comment on mange, comment on vit, tout ce qui fait notre confort en fait, et de le réviser à la lumière de ce que nous allons découvrir à l'intérieur de nous. Que ce soit nos désirs profonds,
Est-ce que la structure de ma réalité aujourd'hui, est-ce que tout le confort que j'ai... Par confort, c'est pas une valeur, c'est pas... c'est pas un jugement de valeur, de confortable, mais en tout cas, ce qui nous permet de nous sentir en sécurité. C'est ça que j'appelle confort. Si tout ce que nous avons mis en place pour nous sentir bien et en sécurité est toujours d'actualité par rapport à ce que je vais découvrir de moi, de mes désirs, mais aussi mes ombres, c'est aussi les choses qui se sont accumulées et qui forment en négatif l'environnement que je me suis créé. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est pour dire que c'est réexaminer tout ce que j'estime être nécessaire à mon confort et dire, OK, est-ce que ça supporte là où je veux aller? Et parfois, on a besoin d'abandonner un certain type de confort pour en trouver un autre qui correspond à mon futur. C'est d'ailleurs assez naturel. C'est normal que ce qui me supporte quand je cherche à atteindre l'objectif A, c'est probablement pas la même chose si je change d'objectif. Donc là, c'est vraiment, on nous demande un travail conscient de révision de ça aussi. Uranus est en rétrograde d'ailleurs, en taureau, donc on est bien dans la thématique de la révision. Donc c'est vraiment le moment de faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles pistes pour changer radicalement notre réalité, notre environnement et ce qui nous paraissait être notre environnement où nous sentions en sécurité et bien installés en fait. Donc c'est vraiment, on nous demande d'aller revoir nos fondations. Hein. C'est quelque chose quand même de très profond, mais en même temps de totalement congruent avec le reste du travail qui nous est demandé et tout le mouvement général dans lequel nous nous trouvons, qui est un mouvement d'évolution. Donc c'est sûr que si on change, tout change, y compris l'environnement qui supporte qui nous sommes et qui supporte notre chemin. Tout ça, c'est bien, c'est très logique. Pas toujours confortable, mais très logique. Et bien sûr, au dernier thème, enfin avant-dernier thème, nous sommes toujours dans un moment de gestation. En ce moment, nous sommes en train de semer le futur. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vers le printemps, il y a vraiment une nouvelle phase qui s'ouvre devant nous, une nouvelle phase d'évolution qui s'ouvre. Et tout ce que nous semons maintenant, tout le travail que nous mettons maintenant en œuvre, ça sert notre évolution. Et le moment où tout ça va s'accélérer, en 2026, où on va nous demander de mettre en place, mettre en œuvre, de créer tout ce que nous avons mis en gestation jusqu'à présent. Ce qui nous parle de ça, c'est un grand trigone d'eau qui était déjà là sous une autre forme à la dernière nouvelle lune en Scorpion, qui implique Jupiter en Cancer, Mercure en Scorpion, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, et la conjonction Saturne-Neptune en Poisson, qui est là depuis un moment et qui se connecte régulièrement avec d'autres planètes dans différentes géométries. En tout cas, pour cette lune, c'est à ça que nous avons affaire. Et ce que ça nous dit, c'est qu'à mesure où nous révélons la vérité intérieure que nous avons à l'intérieur, Mercure en Scorpion, et que nous imaginons et planifions notre futur, conjonction entre Neptune et Saturne en Poisson, dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans les précédents alignements, nous sommes invités aussi à dépasser notre structure de soutien émotionnel. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de ce qui fait notre réalité, ce qui nous soutient dans notre réalité. Il y a aussi à revoir ce qui nous soutient dans nos émotions. Alors, notre premier soutien émotionnel, on va dire, c'est notre famille. On a tous un environnement familial, quel qu'il soit, dans lequel on a grandi, généralement de sang. Et en fait, on est invité ici à dépasser cet environnement tel qu'on lui a donné son sens jusqu'à présent, c'est-à-dire par le sang, et de trouver notre famille de vibration, notre famille de fréquence. Mercure, Gémeaux, c'est la vibration. Le Verseau, l'ère dans laquelle nous entrons, nous sommes en train d'entrer maintenant, c'est la vibration par excellence. L'eau, le trigone d'eau, l'eau, les océans, c'est une série d'ondes. Tout ça nous parle encore de vibration. Donc, nous sommes vraiment dans une période, et ça va être ça de plus en plus, où la vibration devient le maître mot, et on va dire le prisme par lequel on lit, interprète, vit la réalité.
Donc, comme vous le savez, peut-être déjà, tout est vibration. Donc, c'est vraiment un mot très important et quelque chose de vraiment crucial, et en particulier à cette nouvelle lune, et aussi la lune précédente, et c'est quelque chose qui va revenir régulièrement, qui va nous demander de nous intéresser à la vibration, comment on l'utilise, comment on apprend à lire la réalité, comment on apprend à détecter, c'est-à-dire à développer notre propre percepteur de vibration. C'est comme un sens différent qui est un petit peu dormant et qu'on nous demande d'éveiller aujourd'hui. Donc, mot très important, la vibration, et surtout retenez que c'est le moment de semer le futur maintenant. Et vibratoirement, c'est peut-être un bon moment pour détecter ce qui nous va et ce qui nous va moins. Et ça peut alimenter, si on arrive à sentir ce avec quoi on vibre, en tout cas, c'est clairement le moment de s'entraîner à faire ça. Sentir ce avec quoi on vibre et ce avec quoi on ne vibre pas, ça nous permet d'informer ce qu'on veut créer et semer pour le futur. Dernier point, je voulais vous partager le symbole Sabian. Alors, ces symboles-là ont été canalisés par Rudyard, qui est aussi un compositeur, j'ai appris ça récemment, mais en tout cas un grand canal qui, pour chaque degré du zodiaque, a canalisé une phrase, enfin un symbole qui caractérise la présence de la Lune dans ce point, donc 360 degrés du zodiaque. Et donc pour ce degré dans lequel nous nous trouvons pour cette pleine Lune, il dit: reliant l'espace physique et les distinctions sociales, deux hommes communiquent par télépathie. Et je trouve ça merveilleux parce que ça nous parle des nouvelles capacités, de capacités cachées qui sont en train de s'éveiller. Ça nous parle de vibration. La télépathie, c'est la communication quantique quasi, et qui travaille par vibration dans l'invisible en réalité. Et j'aime beaucoup cette notion de reliance, en fait, d'être le pont entre plusieurs choses, et notamment d'être un canal, parce que c'est ça l'idée des Gémeaux. C'est d'être ce pont entre les gens, entre le positif et le négatif, entre des parts de soi. Donc il a vraiment cette capacité de reliance, en fait, qui est très présente chez le Gémeaux. Voilà pour cette lune. Voilà les informations principales. Donc retenez vraiment la grande information, le thème majeur, qui est d'ouvrir ou de développer notre capacité à être le pont, le lien, le canal entre le divin et le physique. Je vous propose de regarder ensemble ce que l'oracle de l'Agartha, merveilleux oracle de Lulumineuse, s'il y a des informations nouvelles ou d'autres informations qui peuvent aider à informer cette lune. Allons-y. De quelle autre information peut nous aider à bien intégrer cette lune? Et nous avons la guérison par les hyperboréens. Donc c'est une main avec de l'eau. Donc voilà, l'enregistrement s'est interrompu. Donc je vous montre. Voilà, donc on voit une main avec de l'eau, on dirait, de l'eau galactique. En tout cas, de l'eau avec des étoiles. Donc voyons ce que nous dit cette carte. Alors, les hyperboréens, la guérison. Nous, les hyperboréens, avons éradiqué toute présence de maladie. Nos véhicules de matière sont plus grands que ceux des terriens, de la surface, et nous jouissons d'une santé parfaitement équilibrée. Nous souhaitons porter à votre conscience que vos maux actuels proviennent d'une friction, d'une résistance quant à l'accueil de votre état présent. Lorsque vous souffrez, le refus d'accepter votre état d'être crée un contre-courant qui vous empêche d'accueillir votre guérison. Accueillez la maladie,
acceptez votre état et vous ouvrirez en vous le chemin de la guérison par le souffle de vie intelligente qui harmonise ce qui cesse de résister. N'ayez pas peur de vous abandonner à l'expérience que vous vivez. Vivez-la pleinement et vous constaterez que ce sont vos propres résistances et la non-acceptation qui vous empêchent de vous harmoniser à nouveau avec la santé et la paix. Clé ascensionnelle, accepter de guérir commence par arrêter de résister aux états que nous traversons. Je vous remontre la carte. Alors, je trouve cette carte super intéressante. Alors, elles sont toujours super intéressantes, mais dans le contexte de cette lune, moi, ce que ça m'évoque, c'est que quand on est dans un travail personnel, et notamment dans un travail de transformation, il y a un moment de chute, on va dire. Parce que c'est des moments où on se rend compte de choses qui ne sont plus en harmonie, qui ne vibrent plus correctement. Et donc, alors parfois on tombe malade physiquement, parce que c'est des moments de réajustement, mais ça peut créer des moments d'inconfort très très profonds. Et j'aime beaucoup ce que nous dit cette carte, c'est que ce sont des moments qu'il est nécessaire d'accepter pour qu'on puisse les dépasser. Et c'est extrêmement en accord avec ce que nous dit le Gémeaux et la notion de polarité que nous sommes en train d'explorer avec cette pleine lune. Certaines choses sont positives jusqu'à ce qu'elles deviennent négatives, par exemple. Typiquement, des comportements sont positifs parce qu'ils répondent particulièrement à une situation donnée et qu'ils enclenchent une réponse en nous. Et cette réponse se traduit par un comportement, une croyance, enfin tout un tas de choses. Et puis au fur et à mesure où nous évoluons, cette chose peut vraiment migrer du pôle positif au pôle négatif. Et c'est ce que nous apprend en fait le Gémeaux. Il nous apprend à embrasser ces deux pôles en nous, sans jugement. Et ça nous réconcilie, ça nous unifie à l'intérieur. Et j'aime beaucoup le message de cette carte, parce que c'est comme ça qu'on peut avancer et guérir. Et guérir n'est jamais que le rétablissement de l'harmonie sur une nouvelle octave ou un nouveau niveau de vibration. Donc je vous invite vraiment à garder ça en tête, parce que tous les moments de transformation sont rarement, c'est rarement des transformations sans douleur. Parce que c'est des moments où on doit abandonner quelque chose. Alors, on a chacun des attachements plus ou moins intenses à des choses passées, donc ça peut être plus ou moins difficile, plus ou moins douloureux, plus ou moins facile. Mais voilà, j'aime beaucoup cette invitation à lâcher et à nous laisser traverser par ce qui doit être. Là, elle nous parle de maladie et de guérison, mais c'est valable aussi pour tous les déséquilibres que nous traversons, émotionnels, mental, dans tout notre état d'être. Voilà, merci beaucoup les hyperboréens et les lumineuses pour nous apporter cette sagesse. Je vous montre, pour ceux qui veulent se procurer cet oracle, je vous montre la jaquette. Voilà, il est là. Bien, nous allons passer, si le chat veut bien. J'ai un petit chat là qui s'est mis avec nous pour écouter la méditation et la lecture. Nous allons passer à la méditation guidée et je vous invite à vous préparer. Moi, je vais partager la musique. Je vous invite à vous préparer à prendre une posture confortable, assise. Alors, sur une chaise ou bien en posture de méditation, on va dire indienne, par terre, sur un coussin. Le tout, c'est d'avoir la colonne vertébrale libre, de ne pas s'appuyer sur un dossier. Voilà. Alors, voyons voir. Je partage la musique. Parfait.
Prenez place. Je vais prendre place moi-même. Alors, le petit chat vient. Voilà. Prenez un moment, si nécessaire, pour vous étirer. Pour bailler, ce qui libère l'énergie également. Et quand vous êtes prêt, trouvez votre position. Et on va s'installer dans une posture d'immobilité qu'on peut soutenir pendant toute la durée de cette méditation. Et on va commencer par 3 grandes respirations ensemble. Inspire profondément par le nez. Et j'expire par la bouche. Et je relâche toutes les tensions physiques, émotionnelles, mentales. De nouveau, j'inspire profondément par le nez. Je remplis bien les poumons. Et je retiens ma respiration un petit instant. Et je relâche par la bouche. J'expire. Je vérifie l'état de relâchement de mes épaules, des bras, avant-bras, du bas-ventre, du visage, qui sont toutes des zones où les tensions parfois peuvent s'accumuler. Et une dernière fois, j'inspire profondément. Et peut-être je reste quelques secondes supplémentaires en rétention poumon plein. Dans un moment d'immobilité, de tranquillité, de paix. Et j'expire par la bouche. Et je reviens à une respiration normale, naturelle, par le nez à l'inspire et à l'expire. Et je prends un moment pour inspecter ma posture, pour équilibrer ce qui doit être équilibré, pour vérifier l'alignement de ma colonne vertébrale. Mentalement, je remonte la colonne, installant une verticalité, équilibrant, ajustant. Et je dépose mon crâne délicatement sur la dernière vertèbre. Et j'imagine un fil invisible qui réaligne et tire ma colonne vers le haut, très légèrement, subtilement, sans forcer. Et lorsque j'ai trouvé ma posture, je reviens à ma respiration naturelle. J'observe le flux de l'air qui entre et qui sort. Ma respiration, mon lien avec l'esprit. Un lien qui m'habite profondément depuis ma naissance, qui habite chaque instant de mon incarnation. Un lien direct, immédiat, disponible, présent en chacun et en tous. Souffle. Et la vie en moi
qui marque ma naissance et qui marque ma transcendance, qui m'accompagne à chaque instant. La respiration, c'est le souffle de l'esprit en moi, à chaque seconde. C'est ce souffle qui nourrit chacune de mes cellules. C'est l'oxygène qui alimente chaque cellule et lui permet de produire l'énergie, d'accomplir son rôle dans ma biologie. C'est le souffle qui équilibre mes émotions à chaque instant. C'est le souffle aussi qui clarifie mon esprit et m'apporte la clarté mentale pour être et agir. Le souffle. C'est le pont en moi, à chaque instant de mon existence, déjà là, déjà ouvert. Entre le céleste et le terrestre où je me trouve. C'est mon lien permanent, indéfectible, inexorable avec la conscience. C'est mon lien avec la lumière qui en chaque souffle entre en moi et habite chacune de mes cellules, sans effort. Je laisse cette conscience se diffuser en chacune de mes cellules. La reconnaissance que dans chaque souffle, dans chaque inspiration, le divin est déjà en moi. Et par le simple fait d'exister, je suis ce pont entre le céleste et le terrestre. Inspire profondément. Expire. Je me relâche dans le fait de savoir que de naissance, je suis ce pont. Je n'ai rien d'autre à faire que de prendre conscience de ce lien permanent qui me relie à la source, qui me relie au divin et au céleste. Tout simplement. Et je prends conscience de mon axe vertical porté par ma colonne. Axe qui s'étend vers le bas jusqu'à mon périnée, jusqu'à ma racine. Et vers le haut jusqu'à ma couronne, au sommet de mon crâne. Et je place toute mon attention sur le sommet du crâne, sur mon pôle positif, le nord.
Et je me demande, qu'est-ce qui est beau en moi? Où est-ce que je rayonne? Où est-ce que je brille? Qu'est-ce que j'apporte au monde sans effort? Qu'est-ce que j'aime le plus chez moi? Je permets aux réponses de me parvenir dans un mot, une image, une sensation, une idée. Et je reconnais ainsi mes aspects positifs, pleinement, sans honte ni gêne. Je place mon attention dans ma racine, mon sud, mon pôle négatif. Et je me demande, où est-ce que je me cache? Qu'est-ce qui me fait peur? Quelle part de moi je juge ou rejette? Quels comportements, quels schémas, quelles habitudes m'alourdissent? Et je permets également que les réponses m'arrivent par un mot, une idée, une image, une sensation, sans jugement. Puis je place mon attention au centre de cet axe, dans le cœur, le point d'équilibre, le point de neutralité. Et de là, j'observe ces deux aspects. Et je permets à mon côté positif d'embrasser et de reconnaître le côté négatif. Et je permets à mon côté négatif de se voir dans le positif. Et à mesure que ces deux aspects de moi-même, ces deux pôles, se reconnaissent mutuellement, je sens une subtile attraction de l'un vers l'autre. Le désir de se connecter et de trouver sa complétude dans l'autre pôle. Je sens comment le pôle nord, le positif, cherche à s'incarner dans le sud, le négatif. Et comment le négatif, le sud,
cherche sa source, cherche à revenir au nord, au positif. Et alors qu'ils se cherchent l'un l'autre, je sens un subtil mouvement qui commence à se créer. Une spirale ascendante et une spirale descendante qui se rejoignent au centre, dans le cœur. Le point d'origine où tout commence et tout finit. Le point de neutralité. Le point de l'amour inconditionnel. Et je permets à cette spirale de se mouvoir avec toute l'amplitude et la vélocité nécessaires pour que mon axe se stabilise. Que mes pôles puissent être pleinement. Et je sens l'énergie qui se dégage de ce mouvement. Énergie qui me remplit, qui remplit tout mon champ énergétique, mon champ toroïdal, formé par cette spirale, et qui peut-être commence à rayonner au-delà de mon propre champ, dans l'espace où je me trouve. Et j'accompagne ce mouvement, cette énergie, par un bourdonnement, par ma propre voix, ma propre vibration pour la soutenir et l'accompagner. Je reste un moment en accueil pour recevoir un mot, une image, une idée, une pensée. Ainsi, j'embrasse mes polarités comme l'axe de mon être et la source de création en moi. J'ancre l'esprit dans la matière et je m'élève vers une nouvelle octave de clarté, de vérité et d'évolution. Je suis le pont entre les réalités
Je communique. Je suis. Petit à petit, je reviens ici et maintenant. Et quand je suis prêt ou prête, j'ouvre les yeux. Je vous remercie de m'avoir accompagné une nouvelle fois pour cette pleine lune. Je vous souhaite une très belle lune et une très belle évolution dans ce que nous attendons tous de devenir, chacun et ensemble. Belle pleine lune. À bientôt. Au revoir.